situation, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Sans dessus dessous avec cette chanson d'Ayam qui inaugure cette nouvelle version de Sans dessus dessous, nouvelle saison, nouvelle tête, non, mais en tout cas nouveau programme. On va faire d'ailleurs le tour de table, juste le temps d'introduire un petit peu cette émission, une émission spéciale sur le consentement. Alors moi je l'ai appelé, j'assume, le consentement c'est maintenant. Pourquoi on va parler du consentement ? On va parler du consentement parce que tous les ans le CIDFF, c'est le Centre d'information des droits aux femmes et aux familles, lance au moment de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes une journée de réflexion. Cette année, c'est le 20 novembre, c'est au pavillon de l'Orangerie, donc c'est sur le Haut-du-Lièvre, pour ceux qui connaissent le quartier. Ceux qui connaissent moins, ça se situe au 715 rue Capitaine Guilmer sur le plateau de Haye à Nancy. Et le thème, c'est la liberté de consentir ou pas. Alors, on va parler de cette liberté de consentir ou pas aujourd'hui avec tous les chroniqueurs présents autour de la table. Et on va commencer par les femmes. Du côté d'Ariel. Ariel, coucou. Bonjour tout le monde. J'écoute. Ariel, notre pirate, qui a toujours des choses à dire sur plein de choses. Sur presque tout. Sur presque tout. Et sur la liberté de consentir, on va l'entendre dans l'émission. Et puis à côté d'Ariel, on a Cyril. Salut Cyril. Bonjour. C'est bien Bonjour de à commencer tous. par les femmes et d'enchaîner avec Cyril. C'est très drôle. Bah écoute, on fait, tu sais, c'est 50 Shades of Ah oui, quoi. Femmes. J'étais sûr qu'il allait relever. C'est les 50 nuances de la féminité. Donc Cyril, qui est notre ange. Absolument. Donc tu n'as pas de sexe en fait. Voilà, donc on peut me mettre dans les deux camps, c'est parfait. Voilà, on a ça, notre comme- intersexe, Ouais. À côté de moi, Damien. Salut Damien. Alors, je suis quelle nuance de la Je sais féminité, pas, moi c'est toi qui décides. La version dépressive. Bon, ouais, c'est pas drôle ça. Oh. La féminité qui s'assume pas, quoi. Voilà. Bon, ouais, si, quand même. Un petit peu. Tu m'as acheté un t-shirt avec une licorne Ouais. avec My Little Pony. D'ailleurs, il donc faudra bon. que tu la mettes là. Maintenant qu'on a la vidéo, c'est plus possible de pas la D'accord, mettre. dans le prochain sans dessus dessous, je viens avec. Ouais, ok. À côté de Damien, on a Jocelyne. Salut Jocelyne. Bonjour. Alors, tu es notre sage-femme en chef. Ah oui. Surtout sage. Et ouais, Femme, surtout. quand même. Femme et sage. Et blanc. À côté de Jocelyne, une nouvelle tête, non, pas vraiment, parce qu'on t'a déjà vu dans Sans dessus dessous. Bonjour, Bonjour. Thomas, salut. Donc Thomas qui est notre volontaire au service civique, qui est chargé des ateliers radio, et puis en plus il est chargé de plein de choses. Il va dans toutes les émissions où on l'attrape, Je on me lui dit balade. tiens, on va te donner des micro-trottoirs super compliqués. À côté de Thomas, on a Wari. Salut Wari. Bonjour. Alors toi, tu étais l'aide principale de Thomas, on va le voir avec micro-trottoir, et d'autres stagiaires qui ne voulaient pas te filmer, donc ils restent dans l'anonymat, mais ils ont travaillé à cette émission aussi. Voilà pour le tour de table. Alors on va commencer cette émission justement avec le micro-trottoir que vous avez fait. Et je te laisse la parole. Alors du coup, micro-trottoir sur le thème du consentement, puisque c'est c'est facile. le thème de cette semaine évidemment. On est allé du coup dans Nancy avec donc Wari qui est ici, donc on va aussi remercier Tatev qui était avec nous, qui n'a pas voulu être filmé. Et donc du coup, on leur a posé ces questions, donc je laisse Wari présenter la première. Alors la première question c'était pouvez-vous m'expliquer ce que c'est le consentement pour vous? Le consentement, c'est pour moi que l'autre personne, que moi-même en tout cas, on soit d'accord pour une situation bien donnée, bien précise. Et dans le couple, parce que ça peut être tout et n'importe quoi dans le couple, ou même pour la vie de tous les jours. C'est accepter une proposition d'une autre personne que vous, après un certain, en ayant un esprit qui est un peu critique, quoi. Ça dépend dans quelles circonstances on parle de consentement, je dirais. Un consentement, ça peut être l'acceptation de quelque chose. C'est l'accord mutualisé entre deux personnes, mutuel entre deux personnes en tout cas. Voilà, pour moi, ça se résume qu'à ça simplement. Voilà, qu'il y ait une demande et qu'il soit accepté autant d'un côté que de l'autre. C'est d'avoir conscience de ce qu'on fait et puis d'accepter de le faire, tout simplement. On est d'accord pour faire quelque chose, quoi. Que ça soit deux personnes ou une seule personne, on est d'accord pour faire. On nous propose quelque chose, il faut qu'on soit d'accord pour ça. Alors ensuite... Attends, je te coupe, Wari, j'ai une question. Moi, est-ce que vous retenez parmi les différentes possibilités que vous avez pu entendre dans ce micro-trottoir, il y a une définition qui vous marque plus ? Je sais pas, mais il y en a un qui a des actions au crédit mutuel, il a dit mutuel au moins 3 fois. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans la formulation ou dans la façon de concevoir le consentement ?
Bon, après, consentement, si tu me poses la question cause-pas, oui, le consentement, il faut que chacun soit d'accord, ça, c'est sûr. Mais après, derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le plus intéressant. Ça, c'est le J'ai noté, tout le monde a répété le mot acceptation, accepter, donc voilà. Donc je pense que c'est l'idée principale. C'est le fait d'accepter quelque chose. Oui. Voilà. Que ce soit, là en l'occurrence, c'est plus au niveau de la sexualité, mais c'est le fait d'accepter quelque chose. On est d'accord là-dessus? Absolument. Ouais, je pense que... Ok. Pour l'instant, ça va. On part sur la suite alors, Wari, on t'écoute. Alors, à la suite, est-ce que le consentement dans la sexualité est important pour vous et pourquoi? C'est primordial, 100%. Après, c'est du viol, quoi. Enfin, ouais, voilà. Non, voilà, clairement, bien sûr. clairement. Oui, là, c'est un oui sur 100%. Tout à fait. Bah oui, il faut quand même être d'accord dans un couple pour tout ce qui est sexualité, quand même. Donc ça, c'est indispensable. Vouloir faire la même chose, être d'accord voilà, sur la façon, sur la sexualité, ouais. Donc ça, oui, c'est important. Bien sûr que c'est important. C'est important pour que dans la sexualité, tout se passe bien. Je veux dire, moi, oui, c'est une évidence, quoi. Ben, pourquoi? Parce que c'est le respect de l'autre, obligatoirement, déjà, d'une, et c'est le choix de chacun. Alors c'est marrant parce que tout le monde est d'accord, tout le monde dit oui, le consentement c'est important. Par contre, quand on va un peu dans les détails, on le verra tout à l'heure, c'est un peu différent. Ouais. On écoute la troisième question que vous avez posée aux gens dans la rue. Ah oui, donc là, on a entendu beaucoup de gens dire « Ah bah oui, c'est primordial, c'est super important ». Et donc du coup, on a posé une question. Pourquoi cela poserait problème pour vous si quelqu'un vous forçait et même si c'était votre partenaire? Pourquoi ça pose un problème? Parce que c'est un problème plus d'éthique, je dirais. Plus un problème de relation à l'autre. Il faut être d'accord, tout simplement. Je reprends effectivement l'histoire de la liberté, du choix. Hein, donc, forcément, on peut faire des concessions, mais effectivement, après, on n'a pas à imposer effectivement ce que l'autre ne veut pas. Voilà. C'est presque du viol, mais par rapport à l'intégrité, même que ça soit moral ou physique, que ça soit dans le travail ou que ça soit dans les rapports humains, sexuels, etc. À partir du moment où il y a une personne qui n'est pas d'accord, ça crée forcément un malaise, voire même ça, après, si c'est presque une violence. C'est une violence au-delà de la violence physique, même psychologique, morale, quelque chose comme ça. Déjà y a une question d'honneur et de fierté quand même. C'est qu'on a quand même envie de... on n'a pas envie de se faire violenter, quoi. Hein, je veux dire, c'est assez difficile à expliquer. Si la personne elle t'aime, elle est censée comprendre que t'as pas forcément envie, donc remettre à la prochaine, quoi. Plus tard. Alors moi j'ai entendu quelque chose qui m'a interpellée dans ce micro-trottoir, les réponses qui étaient données. Parmi les gens interrogés, une dame disait on peut faire des concessions. Est-ce qu'on peut faire des concessions en matière de sexualité, donc de consentement selon vous? Est-ce que ça vous a interpellé autant que moi cette réponse? Moi, ça ne m'interpelle pas parce que c'est ce que tout couple vit, que ce soit homosexuel ou pas. Tu fais des concessions parce que tu aimes déjà. En fait, mais en matière de sexualité, est-ce qu'on peut faire des concessions? Oui, tu peux faire des concessions. S'il y a du consentement, tu es obligé d'en faire. Par exemple, tu as envie d'avoir une pipe, la personne en face n'a pas envie, du coup tu fais une concession puisque tu n'en as pas. C'est aussi ça la concession, c'est pas forcément céder à l'autre. Je pensais plus à la concession dans l'autre sens. Voilà, je sais, mais c'est aussi une forme de concession, c'est ça que je veux dire. Ouais. J'ai l'impression de parler de voiture en parlant de concession. Mais concessionnaire. Qui n'a pas fait de concession dans sa vie. Hein. Oui, non, en général, mais là on parle vraiment de consentement sexuel. Par contre, là, je vais être d'accord avec toi. Enfin, faut pas laisser. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le faites pas. Point barre. Après, si vous avez un peu envie et que la personne te dit bah écoute moi aussi j'ai envie mais que vous osez pas trop, là c'est pas vraiment une concession puisque tu en as un peu envie, juste t'oses pas. Il y a une différence entre le fait de ne pas oser et que l'autre te pousse à faire un truc que tu as envie et le fait de ne pas avoir envie de le faire et que la personne te force à le faire. C'est la nuance, je pense qu'elle est là. Après il y a toujours la possibilité de dire non à n'importe quel moment si on a un petit peu envie puis on s'aperçoit que finalement la confiture prend pas. Et là il faut aussi... Ah, belle expression. ouais, écoute. Et là il faut aussi savoir écouter l'autre. Et ça, c'est pas toujours évident. Exactement. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Petit aparté, les gens disaient dans le couple, si la personne t'aime, elle sait écouter, elle sait entendre quand c'est non. C'est pas si évident. Non, mais c'est pas ça. C'est que hors couple aussi. Si c'est un plan cul, c'est pareil. Enfin, la personne doit entendre que quand c'est non, c'est non. Toutes les questions vont être posées. On va en parler aussi tout à l'heure. On va écouter les dernières réponses. Ça tombe bien parce que tu parlais de couple. Alors là, on a une situation concrète. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur le consentement, des petites questions qui sont posées. Là, on a décidé de rebondir sur un tweet que certains ont entendu parler
de Fun Radio qui disait, donc je le lis tel quel, Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal? Il y a eu 49% de oui et quand même 51% des personnes qui ne trouvaient pas ça normal que, entre guillemets, elle devrait laisser... En fait, Ce qui m'inquiète, c'est les 49%. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est la formulation de la question. Oui. En fait, Oui. on peut... On pourra peut-être en parler. Voilà, Oui. je pense que le chiffre est peut-être dû à Et ça. donc, mais ça, du on coup, parlera. on a posé aux gens dans la rue que provoque chez vous déjà le fait de poser une telle question, mais également un tel résultat. Mais je serais outré d'un tel geste. C'est un viol. C'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Même si c'est sa compagne, même si elle dort à Oui, côté tout à de lui. fait, tout à fait. Elle n'est pas consentante si elle dort. Sa copine, c'est pas un cadavre, hein. Je veux dire, tu fais pas l'amour quand la fille elle dort. Enfin, faut être con, faut être un peu débile pour faire ça. Enfin, c'est glauque. Enfin, un minimum. Un minimum respect. de respect et d'attention envers la personne. Quand je veux dire, on dort, on fait pas autre chose. Au pire, voilà, une envie nocturne, ça arrive à tout le monde. Et ben, on essaye de réveiller doucement la personne. Enfin, on essaye de voir si oui ou non. Et puis, si oui, ok. Mais sinon, si je te dis non, c'est bon, moi je dors, retourne te coucher. Ben voilà, on arrête là. C'est pas possible. On peut pas dire, bah non, moi j'ai envie, alors on y va. C'est impossible, quoi. Moi, ça me révolte un peu d'entendre ce genre de choses, effectivement, parce que là, c'est carrément voilà, pas de consentement, donc ça veut dire pas de respect de l'autre, obligatoirement. Donc moi, effectivement, par ma génération, je trouve ça anormal. Oui, non, c'est malsain. Oui, en fait, c'est ça. C'est malsain. Je trouve qu'il y a un côté malsain Oui, il y a là-dedans. vraiment un côté malsain. Ouais, je suis assez étonné par ce résultat, franchement. Puis par la présence du tweet, c'est un petit peu Une telle bizarre. radio, quoi. Une radio qui est assez connue, elle devrait pas véhiculer cette image. Et donc voilà, c'était les résultats donc, de ce micro-trottoir. On va remercier aussi, juste avant qu'on débatte sur le tweet, parce que je sens qu'il y en a qui ont envie de réagir dessus. Ah, il y a ça envie, fume là. Donc on remercie du coup Wari qui était là. Merci on remercie Wari, Tatev et David qui nous a aidé aussi pour le montage. Merci à tous les trois. Eh ben de rien. Alors effectivement, ce tweet, il a soulevé toute une polémique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et que pensez-vous de cette polémique? Est-ce que vous pensez qu'elle a lieu d'être ou pas? Je vais prendre le lead, ouais, si tu veux bien. Déjà, il faut savoir que le tweet a été posté, mais en fait, il faut le remettre dans le contexte de l'émission de radio. L'émission n'était pas du tout, enfin, était sur un côté beaucoup plus préventif que simplement le tweet, en fait. Le tweet est sorti de son contexte, et en même temps, c'est Twitter. Les tweets sont toujours sortis de leur contexte puisque c'est un message unique. Donc, c'était pas très malin de la part de Fun Radio de le faire comme ça. Surtout que c'était un peu dans la formulation, elle était très c'était à la fois maladroit de faire ce tweet, mais en plus la formulation était un peu vague. Mais le fait qu'elle soit vague, je trouve ça assez malin parce que si tu veux faire de la prévention, il faut que les gens croient qu'ils sont dans leur bon droit en pensant ce qu'ils pensent. Ok, ouais, mais du coup, faire un sondage là-dessus. Ouais, mais du coup, moi je trouve que c'est malin. Je trouve que c'est assez malin d'avoir fait le tweet. Tu penses que c'est une façon d'interpeller un peu Voilà, je pense que c'est une manière d'interpeller. Alors après, ça a été fait de manière maladroite, on est d'accord, mais je pense que la formulation en elle-même est assez maligne parce que justement, elle prend le contre-pied et elle va interpeller des gens qui ne se posent pas forcément la question. Et effectivement, c'est bien de le rappeler dans l'émission qui a été faite sur cette thématique-là. Donc le tweet en est la partie émergente, on va dire. Il y a eu du recadrage, on va dire, en tout cas de la prévention. Il y a d'autres personnes qui veulent parler de ça. Est-ce que ça vous choquait, vous, cette formulation de question? Le fait que ça soit une radio qui est plutôt connue, plutôt en plus connue des plus jeunes? Quand on a connu Carbone 14, il n'y a plus rien qui te choque. Si vous voulez revenir en arrière, monsieur Dame. Non, mais c'est tout qui te choque. Il n'y a rien alors qui te choque. les jeunes de 17 ans n'ont pas connu Carbone 14. Il ou le DVD Radio Carbone 14, vous avez tout dessus. T'as vu comment elle prêche pour sa paroisse? Mais oui, monsieur. Il faut bien que je presse pour ma paroisse parce que je suis la plus vieille là-dedans, donc j'aurais du mal avec vous. Bon, c'est choquant. Bah oui, c'est choquant. Comme disait le nanan, on dirait un bout de barbac, on dirait un viol. Effectivement, t'as pas à faire... T'as pas à baiser parce que tu peux faire l'amour, t'as pas baiser que ce soit un mec ou non, si tu le fais pas, c'est tout. Mais qu'ils en parlent, ce qu'il dit, il a raison. Alors je parle de ce que je connais, si t'es un mec et que tu baises un mec qui dort, il va le sentir. Mais j'en sais rien, si tu es nana, tu m'excuseras, tu le sens aussi, ou alors il y a un problème. Je parle de ce que je connais. Oui. Moi je pense qu'effectivement, il faudrait se poser la question encore plus avancée, à se dire, mais pourquoi il est obligé d'attendre que C'est vrai, moi aussi je me pose la question, la personne soit endormie
logique derrière. pour Là, c'est qu'il y a un passer gros à problème. l'acte, quoi. Je veux dire, bon, c'est peut-être une C'est la question belle au qu'il bois faudrait- dormant. C'est la belle au bois dormant, c'est le fantasme. Mais dans le conte, tu l'embrasses pour la réveiller. Hein. Ah, oui, voilà, Oh, tu veux. bon. Là, il n'y a pas les câlins. Là, également, Ah bah là non, c'est là, c'est- direct manger. C'est sorti, Miam miam. c'est sorti de son contexte, mais au départ, c'est une émission sur la sexualité, Oui, le oui. Fun. Hein, Ouais, ouais. donc il faut savoir aussi. Mais la polémique que les a jeunes été appellent autour le doc du... pour Ouais. des Ouais. problèmes intimes et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont été maladroits sur le sujet, c'est sûr. La formulation. Mais au ouais. départ, c'est une émission sur la sexualité des Ça des n'a pas ados. été- Mais et- ils ont quand même traité le sujet. Voilà, et ça Après- n'a pas été les plus maladroits sur le sujet. Si je peux me Thomas. permettre, le problème majeur que pose ce tweet, c'est surtout en fait la banalisation de l'acte. En fait, Ouais. c'est pas que cette personne se pose la question ou que l'émission en parle, c'est qu'ils ne disent pas vraiment que c'est mal en soi. Oui, voilà. Et on l'a entendu pas mal de fois dans le micro-trottoir. Beaucoup de gens qualifient ça comme du viol, Oui, ce tout à qui fait. peut être le cas en tout cas. Et là, ils n'en parlent même pas, quoi. Ouais, mais Alors, moi, je n'oublions vais pas rappeler- les 49% qui disent que Oui, non. c'est ce que j'allais dire. Alors, je vais juste te rappeler quand même, déjà parce que ça n'a pas été fait dans une autre émission sur une chaîne que je ne nommerai pas, C'est 8. que le viol, Oui, bah oui. le viol, la définition par la loi, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Bah, C'est l'article 222-23 du code pénal. Voilà, Et c'est un petit viol rappel. n'est pas moins grave n'est pas plus grave qu'une agression sexuelle. C'est pas, oui, c'est pas la même chose, mais c'est pas plus ou moins grave que voilà qu'une C'est sur au côté agression pénal sexuelle. quoi, que ça change. Voilà, C'est c'est la tout. qualification Voilà. pénale qui change. Donc c'était un petit rappel quand même. Je vous propose quand même de passer à la suite de l'émission et puis je vous propose une petite virgule justement pour noter c'est le passage entre deux parties. Voilà, on va parler de MeToo un an après. Juste une petite question pour se rappeler de cette affaire, hein, parce que après l'affaire Weinstein, beaucoup de mouvements sont nés, dont celui de MeToo. Hein, c'est entre autres mouvements. Pour vous, est-ce que ces mouvements ont changé quelque chose dans la prise de conscience autour du consentement? Est-ce qu'on en parle plus, mieux, selon vous? Plus ou mieux? Et ou mieux, en fonction de chacun. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Ouais, Jocelyne, vas-y. Je te sens chaude. C'est de l'humour. Oui. Allez, on y va. Plus, ça c'est certain. Ouais. Ça a soulevé le voile, ça a permis aussi la libération de la parole, comme on dit. Mais mieux, j'y mettrais des bémols. Parce que Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a plus un côté voyeurisme, mais les solutions, on les attend toujours. Voilà, Je c'est veux ça. dire, il n'y a pas de proposition pour remédier à ce genre d'action. Donc, Malgré la loi qui a été faite. Voilà. Après, ça sera Ouais. un sujet Alors, qu'on pourrait aborder. Entre les lois ouais. qui sont faites et l'application, en plus, il y a un sacré fossé. Et, Surtout et que les moi, lois ça, sont- Les lois sont difficiles à appliquer. Enfin, en tout cas, la nouvelle loi, elle Voilà. paraît pas très simple à appliquer. Je Toutes parle les- du harcèlement sexuel. Toutes les lois sur les choses qui relèvent du sexe sont difficiles à appliquer en général. Enfin, le nombre de personnes qui vont pas déposer plainte pour viol, c'est déjà un problème Oui, en alors soi. ça- ouais. Ce qui Oui. est compréhensible hein, quand on voit comment sont traitées les victimes dans certains commissariats et puis même la culpabilité, je comprends Ça tout à fait. s'arrange quand Mais même. ça reste quand même un Ça problème. s'arrange, Oui. mais il y a Oui. peut-être encore de temps en temps, tu tombes sur la mauvaise personne dans un. Bah, logiquement, les policiers ou policières Ils sont sont formés. formés. Alors oui, mais pas À tous, c'est l'écoute. pas dans toutes les villes. Voilà, c'est dans des grands commissariats comme par exemple à Lebeau, oui, il y a, Oui, c'est- tout à il y a fait. un service spécialisé et effectivement, c'est des personnes qui sont formées à l'écoute de ces violences, mais c'est pas le cas dans les petits commissariats. Et il y a encore toujours ce regard, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça y ait un passage à l'acte Voilà, de il y cette a toujours un façon-là? peu cette Il y a culpabilisation. toujours, voilà, C'est tu dans les vas mains- pas en tant que victime, tu vas presque en tant Oui, que... ceci étant les mains accusé. courantes, il faut le faire. Faut la Ah oui, faire. il faut le faire. C'est une trace. Il faut le c'est faire. De important. toute façon, dans notre profession, nous, on encourage effectivement au cours des consultations. On encourage à déposer plainte parce que c'est s'affirmer en tant une que trace. victime. C'est une Et c'est la trace. seule façon de Ouais. pouvoir progresser dans l'avenir. Et je crois que le chiffre est toujours 10% de personnes qui portent plainte. Est-ce que c'est toujours ça ou vous avez d'autres infos? Non, tout le monde. Non, Ah, pas du tout. Non.
Non. Moi, j'avais une réflexion tout à l'heure. Thomas parlait de banalisation du viol. En fait, moi, je me suis posé une question et je me la pose depuis quelques temps. En fait, est-ce qu'on banalise le viol en parlant à cause de la femme Weinstein, ou en fait, est-ce que le viol dans nos sociétés, c'est quelque chose de banal? On va parler de ça. Et on s'en rend pas compte. Je On me va pose parler de vraiment ça. la question. On va parler culture du viol, mais un tout petit peu après, si vous le voulez bien. On va parler maintenant du consentement. Le consentement pas si simple, un petit temps de virgule pour justement passer à une autre partie de cette émission. Voilà, le consentement, c'est une notion qui semble simple a priori, mais quand on interroge quelques personnes, et on l'a vu aussi dans le micro-trottoir, on s'aperçoit que c'est pas toujours très clair. Alors d'après un sondage Ipsos datant de 2016, qui a été réalisé sur plus de 1000 personnes, 17% estiment que forcer sa conjointe à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse n'est pas un viol. 40% pensent que la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a une attitude provocante. On l'a évoqué de façon très subliminale, mais c'est 40% quand même. C'est pratiquement la moitié. Tu bouffes une sucette, c'est ta faute. Merveilleux. Voilà, exactement. Autour de cette table, et je pense particulièrement à des situations en couple, avez-vous déjà dit oui alors que vous pensiez non? Oui, bien sûr. Oui. Et pourquoi? Pourquoi alors, s'il y a les femmes qui m'entendent, vas-y, tiens, voilà une qui dit oui au lieu de dire non. Voilà. Oui, parce que pour qu'on te foute la paix, déjà, pour qu'on te laisse tranquille, allez tire ton coup et puis casse-toi. C'est ça aussi. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pour avoir la paix, ou c'est pour avoir autre chose, de l'argent aussi. C'est quoi? Ne rigole pas, parce que t'as des maris. Mais là, tu qui parles payent... en général, tu parles. Non. Je parle pour moi. Oui. Je parle pas pour les autres, jamais. Moi, ou alors, tout simplement, parce que le mec, il aime bien payer sa femme, parce qu'il a l'impression que c'est une pute. Enfin, c'est tous des jeux. Ah oui, ne plaisante pas. C'est des jeux de rôle. Mais oui, pour avoir la paix, t'acceptes, parce qu'il y en a marre, parce que l'autre, après, il va être bougon, parce qu'il va faire chier la femme, il va faire chier les enfants. Enfin, tu vois là. Et beaucoup de femmes, sûr. Jocelyne? Ouais. Alors, moi, franchement, non. Impossible. Très bien. Donc, tu n'as jamais dit... non. Oui, je peux pas. C'est le respect de moi d'avant aussi, le respect de mon corps. J'ai jamais pu passer ce stade-là, mais je pense que c'est aussi une éducation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père. Oui, aussi, qui nous a élevés dans ce sens-là, à dire que la femme, elle a son mot à dire, et que donc il y a une égalité dans le couple. Il était très 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 en avance, et je lui en sais gré au jour d'aujourd'hui, parce que justement j'ai pu dire non. Alors, on parle toujours des femmes, mais on parle pas. Là, on va parler aussi des hommes. C'est important d'avoir vos paroles aussi à vous. Est-ce que vous avez déjà dit oui en pensant non? Et pourquoi? Dans quelles circonstances? Moi, oui. Damien? Thomas, vas-y. Moi, j'y vais en premier. Thomas. Oui, ça m'est arrivé, évidemment, non. Mais ça m'est arrivé, oui, une fois. Ça m'est arrivé, c'était arrivé dans une soirée, comme ça. J'avais pas spécialement envie. Il s'avère que la nénette, elle avait un petit peu envie. Moi, le truc étant que je suis un homme, donc si j'ai pas envie, ça fonctionne pas. Et ça a pas fonctionné. Et voilà, ça s'est arrêté là parce que je suis un homme. Tu aurais été une femme? J'aurais été une femme, je me serais peut-être laissé faire, entre guillemets. Okay. Merci. Oui, parce que moi, je pense qu'en généralité, c'est plus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Je suis sûr que ça se passe plus comme ça dans les couples. Parce que les femmes, du côté des elles femmes. veulent avoir la paix, effectivement. Du côté des hommes aussi, je pense. Mais comme tu le dis, c'est plus compliqué pour un mec. Je suis pas d'accord avec le truc de moi je suis un homme, donc si j'ai pas envie, ça marche pas. Il m'arrive de pas avoir envie, d'avoir des érections néanmoins. Rien que le matin quand tu te réveilles. Oui, c'est vrai. Mais il y a peut-être un peu d'alcool ce jour-là. Elle n'est pas de bonne qualité. Oui, je pense que l'alcool a dû jouer. On va dire peut-être. Et on va juste dire que c'était mon cas précis. Je ne veux pas lui faire de la peine, mais elle est de mauvaise qualité. Damien, tes érections matinales sont de mauvaise qualité. Voilà la spécialiste. Dans ce cas précis, parce que ça peut être un homme. Je ne baisse pas le matin. Ça peut être un homme homosexuel. Avec la mauvaise haleine de lendemain de soirée, merci bien. Un homme homosexuel qui a le rôle du passif. Donc il a le rôle de la femme finalement, et donc là ça peut arriver faut aussi. Pas dire ça, jamais. Oui, mais je suis désolé, ça existe. Oui, mais un passif, c'est pas un rôle de femme. Parce que Cyril, lui, il est sur la. Oui, mais si.
Moi, je connais des hommes qui ont des sexualités et qui ont une sexualité passive, comme une femme qui reçoivent. Et donc, aussi, ça peut arriver, pas trop envie, mais bon, pour avoir la paix, pour pas avoir d'histoire dans le couple, on dit oui, quoi. Je crois que tu n'étais pas trop d'accord sur l'idée de passif-actif, c'est ça, et de féminin, ouais, non, masculin. alors on va mettre les choses à truc. Il vaut mieux éviter de dire passif, parce que passif, c'est vraiment... l'étoile c'est faire l'étoile de mer. Voilà, ça l'étoile fait de mer. péjoratif, ouais. Alors, il y a un vocabulaire, c'est préhensile et préhenseur. Ça, personne n'utilise. Oui, Voilà. mais c'est mieux parce que, par exemple, il y a des gens qui se la prennent dans le cul et ça les empêche pas d'être très actifs au pied. Oui, mais d'accord, mais en général, on dit actif ou passif. Actif, c'est celui qui prend, passif, c'est celui qui reçoit. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On fait l'amour tout simplement, qu'on soit ça veut dire pénétré quoi ou pénétrant. pénétrant. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours de l'amour dedans, déjà. Oui, qui c'est qui a parlé d'amour, là? Ça va, vous n'allez pas me taper dessus parce que j'ai poli, parlé d'amour. Non, moi je suis d'accord avec toi. Jocelyne, Il y a quand même. il y a une sacrée différence entre le faire l'amour et du sexe pour le on sexe. on est bien d'accord, mais là je parlais pas forcément d'amour, c'est pour ça. Comme il y a une différence entre un plan cul et faire l'amour. Voilà. On dévie un peu du sujet. C'est quand même mieux de faire l'amour. Mais après, tu peux avoir un plan cul qui se transforme en amour. C'est mignon. Quand t'as pas d'amour, Et on me critique parce que je parle d'amour, mais là, t'es un peu fleur bleue. Non, mais c'est parce que j'ai un nom, jamais écouté. C'est bien. Je vois. C'est normal, elle était sur moi. On balance. Bon, bref, pour revenir à ta question, moi j'ai déjà dit oui pour la même raison que Ariel, c'est-à-dire pour avoir la paix. Et franchement, c'est nul. Bien sûr. Alors, tu dis pas le contraire après. Quand on n'a pas envie, l'envie ne vient jamais. Hein. Non. L'appétit vient pas en mangeant. Alors, en matière de sexe, Rarement, mais jamais. ça peut arriver, mais c'est pas toujours. Oui, mais il faut déjà avoir un peu envie. Quand t'as vraiment pas envie, moi je sais que j'ai rarement envie, parce que j'ai une sexualité de bigorneau. Je ne baisse pas souvent et très lentement. Coquille. Du coup, vraiment, le sexe quand on n'a pas envie, c'est nul. Si, c'est vrai, tout à fait. Oui, bien sûr. Tu dois te poser des questions après, tu dois plus être bien avec toi-même, avec ton corps, d'avoir été un objet en fait quelque part. Puis là, tu le fais pas pour toi, pour ton épanouissement. Tu le fais que pour l'autre. Tu t'écoutes pas là. Oui, j'imagine que ça doit être. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi. Alors, on va passer à un sujet qu'on a abordé très très légèrement, en tout cas on l'a évoqué, c'est la culture du viol. Ouais, tu m'as zappé ma chronique. Oh bah non alors. Si. Voilà, maintenant on va faire la chronique de Damien. Ma merdouille alors. Je t'ai zappé. Oui, tu m'as zappé. En plus, alors la chronique c'est quoi? C'est sur le consentement, c'est pour ça que je c'est pas vrai. Les choses sont bien faites. Comment t'as deviné qu'on allait parler du consentement? Je sais pas. Mais par contre, je vais pas parler du consentement que dans le sexe. On va y arriver, mais. Donc voilà, on en a parlé, le consentement c'est une chose compliquée. Alors je vais partir de quand on est enfant. Donc quand on est enfant, le consentement n'existe pas pour n'importe quoi. On vous force à manger tout, y compris des petits pots délicieux tels que artichauts crevettes ou des horreurs du genre. J'en parle parce que j'ai un neveu en ce moment. J'espère que tu lui donnes pas ça. Non, mais c'est le genre de mélange dégueulasse que vous pouvez voir dans les petits pots, c'est pour ça. Donc voilà, on vous force à aller à l'école alors que la maîtresse est une moreux et que votre camarade Kevin sent le renard mort. Ça, j'ai vécu, c'est très difficile. De pas sentir le renard mort, mais d'avoir un collègue qui sent le renard mort. Voilà, donc c'est la même chose pour le sport. J'ai fait du taekwondo et du judo alors que je déteste les sports de combat. Merci papa. Donc c'est pareil, on vous force à faire du sport. Mais maintenant, tu sais te défendre. Oui, et puis surtout, il y avait les douches après. Alors... Et voilà. Il y a du bon dans tout. Alors il y a au moins un truc que j'ai fait étant gosse où ça allait, c'est à l'église, parce qu'à la fin, on te file à bouffer, on te file l'hostie. Et puis, voilà, et puis un Mars après la pipe. Dit vulgaire. Voilà. Shocking. Après la pipe. Voilà. C'est celle-là. Je sais pas. Bon alors, petit à petit, en grandissant, on vous donne un peu plus le soin. Vous allez petit à petit choisir vos vêtements, votre cartable, plus tard votre téléphone portable, vos amis. Et à l'adolescence, les choses sérieuses commencent. Donc c'est là qu'on va parler de cul. Vous allez enfin choisir avec qui vous pouvez sortir et vous allez choisir quand ou quel moment vous allez choisir pour avoir vos relations sexuelles. Et alors là, c'est toutes les questions et chaque instant est une question de consentement. Est-ce que tu veux qu'on baise maintenant? Est-ce que tu aimes ceci ou cela? Est-ce que tu veux bien qu'on essaye ça? Est-ce que tu la prends dans le cul? Voilà. Donc le consentement, du coup, ça devient une chose très compliquée. C'est compliqué en fait, surtout...
À quelle heure l'émission déjà? Voilà. Après 21h. Ah bah ça va. Ou à 3h du matin le samedi. Ça, c'est encore mieux. Donc le consentement, c'est compliqué, surtout que la plupart des gens ne se posent pas la question de savoir si ce qu'ils font provoque une gêne ou pas, et dans n'importe quel cas. Votre simple présence auprès d'une personne solitaire peut être difficile à vivre. Oui, c'est vrai. C'est ça aussi le consentement, ne pas imposer sa présence, ne pas forcément mettre mal à l'aise les autres dans la vie de tous les jours. Bah oui, être un gros beauf qui fout la honte à ses amis, c'est peut-être aussi un manque de consentement. Alors je connais le couplet, hein. Si on commence à se soucier de tout ce qui met les autres mal à l'aise, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, sauf que le problème c'est que la plupart du temps on ne se pose même pas la question. Alors en matière de sexe, on en arrive à des déclarations d'Elville telles que, et là je vais citer TPMP dans le texte, on va pas créer un code civil du sexe quand même, alors que ça existe déjà, hein, ça s'appelle le code pénal. Alors certains se scandalisent même qu'il faille avoir un oui ferme et convaincu avant une relation sexuelle, le consentement clairement affirmé, mais quel scandale! Donc voilà. Et les gens qui tiennent ce genre de discours vous diront également qu'on va finir par prendre rendez-vous pour le sexe et par baiser uniquement en missionnaire. Ce qui est un peu paradoxal, parce que ce sont généralement ceux qui tiennent ce genre de discours qui, selon les sondages, sont les plus coincés. Et finalement, c'est cohérent. Un oui convaincu est moins nécessaire pour une branlette ou un missionnaire que pour une sodomie, fouet à la main sur une croix de Saint-André. Oh. Il faut un minimum avoir exploré les plaisirs sexuels pour être convaincu de la nécessité du consentement. Il y a tellement de fantasmes étranges, glauques, tordus, surprenants. Bref, il vaut mieux demander de l'autre avant de manger son caca. Bon, celle-là est un peu dans la... Oui, 3h du matin, c'est pas mal. 3h du matin. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, pour J'en sais rien. On a un peu largué. J'ai là. demandé à Pauline Vous pouvez avant pas de la mettre, sortir. celle-là, donc c'est sa faute. Oh, je dis, je sais pas moi. Alors la preuve quand même, c'est que dans le BCSM qui contient des pratiques assez extrêmes, le maître mot est consentement. Certains établissements ont même des contrats écrits à l'entrée pour les pratiquants. Malgré la brutalité, il y a consentement, rendant caduque ce vieux fantasme prude ou puceau qui consiste à croire que s'il y a un accord clair, la baise ne sera pas sauvage. Hein. Elle sera simplement sauvage, ce qui est bon pour l'expérience et plus excitant, mais à deux. Et les cicatrices de griffures dans mon dos en témoigneront. En bref, ne croyez pas. On veut voir. Ah oui, bah pas maintenant. Mais surtout qu'il y a la vidéo, donc bref. Justement, poil. En bref, Non, ne croyez pas les gens Dodo. qui vous disent que le consentement systématique est un problème. Ceux-ci sont souvent des gens qui baisent mal ou qui ne baisent pas assez. Les gens qui sont plus expérimentés savent à quel point c'est nécessaire pour avoir une vie sexuelle épanouie. Voilà. Merci. Non, mais c'est dit ça. Bref, Bravo, le hein. consentement, c'est pour les gens qui ont de l'expérience et ceux qui ne baissent pas assez vous diront qu'il n'y en a pas besoin. Oh. Résumé. Mais ils ont pas raison. Voilà, exactement, ils ont tort. Bon, alors on va parler culture du viol, puisque le consentement, forcément, quand on parle consentement, on parle aussi contrainte, et le viol est une contrainte qu'on impose, une contrainte sexuelle. On va s'écouter un petit extrait de « Et tout le monde s'en fout ». D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de « Et tout le monde s'en fout ». C'est donc des vidéos qui régulièrement abordent des thématiques très variées. Ça peut être l'eau, par exemple. Et là, il a abordé la culture du viol. On écoute et on revient. I don't want to set the world on fire. Je voudrais mettre au clair un truc poisseux. La culture du viol. Vous en avez pas marre de faire comme si ça n'existait pas? Tu dis nimp, ça n'existe pas, la culture du viol, c'est que dans certains milieux comme la politique et le showbiz. Je crois que tu n'as pas téléchargé la mise à jour de ton cerveau. Top, je suis un pays dans lequel 27% des gens pensent encore que l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. Je suis la France. Pour te donner une idée de l'effet concret de cette culture, une femme en France se fait violer toutes les 9 minutes. Maman, mamie, Et voilà, Et c'était... j'espère que c'est pas la même. C'est une blague de très mauvais goût. C'est pas... J'ai très honte de l'avoir faite. Donc un petit hommage à Et tout le monde s'en fout, porté par une équipe dont Axel Latuada qui est devant la caméra, qui est celui qu'on entendait, et qui évoque souvent finalement des thèmes sur des thèmes féministes aussi, et des thèmes sur la sexualité, puisque là il s'agissait de culture du viol. Il a aussi fait quelque chose sur le couple. Alors, est-ce que ça vous parle, la culture du viol? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Qui est-ce qui veut commencer? Je pense que je peux prendre le lead sur ça parce que... Prends le lead. On est so américain. Alors, je vais prendre le lead tout simplement parce que j'ai une anecdote. Il y a quelques années, je participais à un blog sur Yak sur le jeu vidéo. Au moment où est arrivé des affaires de harcèlement de joueuses. Et en fait, une joueuse et
développeuse de jeux qui s'appelle Marlar a fait un dossier d'une centaine de pages sur toutes les occurrences de viol, de harcèlement qu'il y avait dans le jeu vidéo. Et notamment tout un article de Joypad, je crois à l'époque, où le journaliste était quasiment en train de se masturber à l'encre sur une scène du dernier Lara Croft qui était sorti, qui était le remake à l'époque, mais bref, c'est pas important. Et en fait, il était en train de fantasmer sur le fait de violer Lara Croft tout au long de l'article. Et en fait, ça a été publié tel quel dans le magazine, sans que ça ne gêne visiblement personne. Donc je pense que quand on parle de culture de viol, on parle de ce genre de choses où ça paraît tout à fait normal à toute une équipe de rédaction qu'un journaliste fantasme sur le viol tout au long d'un article. Ouais. D'autres réactions par rapport à ça? C'est incroyable. Oui. D'ailleurs, plus personne ne veut parler. Est-ce que ça vous parle, la culture du viol? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Du viol, le viol, ça me parle. Culture, je vois pas bien culture. C'est qu'en fait, Expliquez-moi ça. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, le viol en tant que tel irrigue dans tous les milieux culturels, sociaux. De partout, dans la séries, représentation, les séries, les films, tout ça. Enfin, le nombre de les musiques. Voilà, le nombre de viols gratuits qu'on a eu dans Game of Thrones ou dans American Horror Story, il y aurait des choses à dire quand même. Alors il y a une Et dessinatrice. puis, on peut remonter même Oui. historiquement. En fait, le viol, c'était aussi quelque part le premier passage à l'acte, et c'était même tout à fait banal que ce soit le père, quelqu'un de la famille qui initie, entre guillemets, la jeune fille. Mais il faut remonter, c'est sûr. Hein. Mais comme quoi, ça fait partie de la culture. C'est la culture. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. D'autres réactions, Thomas? Mais est-ce que... là, c'était il y a plutôt longtemps, mais est-ce que maintenant, on ne pourrait pas plutôt lier culture du viol avec culture de la violence dans le sexe? On a l'impression que pour plus s'amuser, pour plus prendre de plaisir maintenant, il faut essayer plein de trucs durs et tout. Mais la différence, c'est que comme disait Damien dans sa chronique, même dans les trucs BDSM, il y a du consentement. Il y a plus de consentement. Alors, même. Comment on passe de cette culture de la violence dans le sexe à la culture du viol, en fait? Et c'est peut-être là où en fait, les gens n'arrivent pas à faire la différence, et c'est ça le souci. Il y a un manque de discernement. Je vous conseille d'aller voir une BD qui a été faite par Emma, une dessinatrice, où elle mettait justement une sorte de définition à la culture du viol, un ensemble de comportements que tout le monde a déjà eu à un moment donné et qui explique des agressions qui peuvent paraître parfois banales, qu'elle explique très bien en dessin au final, comme des choses vraiment du quotidien qui peuvent arriver à n'importe qui sont acceptées comme normales et qui font partie de cette culture du viol. Enfin, en tout cas, elle l'explique comme ça. Les mains au cul, dans le tram, dans le métro. Moi, je sais qu'un mec m'a déjà mis la main au paquet en soirée sans me demander quoi que ce soit. Donc, devant mon mec en plus. Et puisqu'on parlait aussi du fait que les victimes, souvent, on atténue leur traumatisme et ce qui leur est arrivé et on atténue ce que fait l'agresseur en disant par exemple elle s'est habillée légèrement, elle était aguicheuse ou il était aguicheur, ce genre de choses. Non, on dit pas il était aguicheur. Non, on le dit pas, mais moi je le dis. Voilà. On le dit pas, mais moi je le dis. C'est un risque. Quand tu es femme, tu sais très bien le risque, ou alors elle est complètement niaise. C'est pas, on est trois femmes là, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. On sait le risque quand on s'habille avec une jupe très courte et une nibarre bien à l'air, ou presque. On sait très bien le risque que l'on court. C'est pas parce que c'est pas ce que je veux dire. C'est pas parce on sait le risque que l'on court. Et moi, ce qui me tape sur les nerfs, c'est ce genre de nana. Ah bon, elles font les naïves comme ça. Non, mais je pense pas qu'elle. Après. Oui, je pense pas que ce soit un je pense problème pas. Il y a des femmes qui vont se dire, j'en ai marre justement que moi je ne puisse pas m'habiller comme je veux parce que sous prétexte que je suis habillée comme ça, on va me dire gna. Et elle l'assume. J'ai pas dit ça. Tu assumes le risque que tu prends. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a des femmes qui, si elles s'habillent, elles sont tout à fait conscientes qu'en s'habillant comme ça, elles vont avoir des remarques, des regards, voire plus. Des regards, tu m'excuseras, on ne peut pas. Non, mais ça, c'est sûr. Mais des remarques ou des gestes, ça c'est autre chose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Ariel. C'est pas à elle d'assumer la violence de la société. C'est à la société de prendre en compte la violence de la société. Et je suis désolé, individuellement, on n'a pas à la supporter. Le problème, c'est qu'il y a des mécanismes. Tu la supportes de fait, mais faut pas l'accepter. Et tu l'acceptes pas, mais tu sais le risque que tu prends. À partir du moment où tu considères ce risque, tu le fais.
Alors, Mais- je sais que c'est compliqué. hein, Tu veux prendre une caméra, on se fout tous en mini-jupe et les nibards un peu à l'air, tu vas voir un peu ce que ça donne. Tu C'est veux vrai, les prendre mecs le montrent le nibar à la fin. Ce qui est grave, je c'est sais, que mais le fait de le savoir et de le prendre en ligne de compte pose déjà un problème en fait. Je pense bien. Je comprends tout à fait qu'on le Parce fasse, qu'on qu'on n'a pas connaît envie de s'en l'homme. prendre plein la En gueule, tant de que se faire femme, violer, on évidemment. connaît les hommes, c'est souvent... C'est pas les hommes, c'est les hommes mal éduqués, c'est différent. Mais ce qui est grave, tu c'est veux. que ça conditionne déjà quelque part Voilà, c'est ça que je veux dire, exactement. la démarche de la femme qui va être violée et qui va se poser la question, mais ça peut être valable aussi pour l'homme, dire si moi j'ai été violée, pas ma voisine, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc déjà, on n'est plus en tant n'est que plus dans la victime défense, ouais. parce que on a ces a priori et tout. Mais je dis, ça peut être tout à fait la même chose appliquée à un homme. Hein. Oui, tout à fait. Un homme Pas violé. pour les vêtements alors. hein. Pas pour les vêtements, pour d'autres Ouais, circonstances. franchement, honnêtement, hein, je vois pas Ouais. pour un homme. Non, pas pour les fringues. Mais... Non, mais même en général, je vois pas quelque chose qui peut rendre aguicheur un homme. Franchement, je vois pas. hein. Un homme n'est pas considéré comme aguicheur, donc de fait. Ah, un petit pantalon serré ou je sais pas. Non, un truc non, comme ça. même- Mais même- on lui fera jamais la réflexion. Voilà, on lui Ouais, fera. parce bah qu'il oui. y a quand même des. Mais du coup, il se posera des pas la codes. question. Non. Il y a quand Bah, même donc des là- codes Mais les femmes se vestimentaires. posent des questions depuis des décennies, des siècles. C'est-à-dire que quand tu sors le soir toute seule et que tu rentres, il fait nuit et Oui, tu es déjà. toute seule, Oui. forcément, tu vas intégrer dans ton fonctionnement que potentiellement tu peux être agressé, donc tu vas avoir un mécanisme défensif avant même que quelque chose arrive. Après, Voilà. c'est dans nos sociétés occidentales. Ça, Oui, hein. c'est ça, D'ailleurs, c'est il y a- primitif tout Il y ça. a des oui. sociétés où ça n'arrive pas. Oui, mais justement, Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien ce que les- tu disais, c'est que les femmes ont de plus en plus peur de rentrer seules le soir. Donc, de fait, ça n'a aucune incidence qu'elles soient habillées sexy Oui, ou non. tout à fait, t'as raison. Voilà. Il n'y a pas Et que les après, femmes il y a hein, pas que aujourd'hui les qui a femmes. peur On de parle rentrer ça- tard on le parle de soir. ça C'est de- pour ça que je Moi, je te le disais, ça dis. peut s'appliquer. On parle des habits des femmes, mais on n'a jamais eu de statistiques concrets ou de sondages concrets disant que la majorité des viols ou quoi que ce soit étaient habillés sexy ou non. Alors, il n'y a pas ou eu de aguicheurs. statistiques. Par Ah, contre, la il y a une statistique que- exposition. Il y a une exposition là-dessus, une photographe qui a travaillé avec des victimes de viol qui ont amené les fringues qu'elles portaient le jour où c'est arrivé. Et tu t'aperçois qu'il y a très peu de mini-jupes. Mais Il y a oui. très peu de Moi, mini-jupes. moi, Et souvent, c'est basket jean ou des choses comme ça. Je vais parler Oh ben, d'une chouette, on va agression porter des donc, mini-jupes, alors. que j'ai subie. Peut-être. Eh ben, j'étais en combinaison pantalon, donc tout blindé, et ma fille dans mes bras. Donc Oh, je ne tu vois parles pas d'un où il fantasme, était, toi. le côté sexy. Hein. Bah, Et elle va pour- savoir, toi. Hein Elle va je ne sais pas savoir, trop, toi. mais enfin voilà. Il voulait peut-être que Donc, tu lui donnes le Je sais pas, Jocelyne, Hein écoute. Non, Quelle mais horreur. le seul souci qu'ont les femmes qui se font importuner de cette manière-là, c'est d'être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est Oui, tout. c'est bon. Ah oui, c'est Ouais, ça. après, c'est le- précisons c'est quand même le- que la majorité des viols ne sont pas dans une ruelle sombre le soir. Non, c'est la Ouais. majorité, Oui, c'est évidemment. des gens Je crois que c'est qu'on connaît 80% de de notre c'est des gens qu'on entourage. connaît, Voilà, effectivement. à 90%, ouais. 90 D'accord. Ouais, Ah ouais, oui. de ce que relevait cette... Donc, oui, le coup de la ruelle 90% sombre le les victimes soir, connaissent c'est leur agresseur. pas non C'est- plus une réalité. Et quoi. d'ailleurs, ça fait partie C'est une justement de cette- réalité quand même, mais c'est moins fréquent. Oui, bah 10%. Comme dit Thomas, c'est que tu es là. Oui, mais quand tu le subis, je te Oui, jure non, mais que évidemment. bonjour. Mais, hein. là, je parle en statistique. Je me Tu mets- rentres chez toi Je me plaçais pas dans tranquillou, une séquence émotionnelle, évidemment. Oui, oui. Enfin, il y a Non, tout, non. hein, de toute façon, parce qu'il y a aussi les viols quand on est gamin, hein, Oui, évidemment. ou gamine. Bah, Donc, ça, Et justement, puisqu'on parlait du fait que dans 90%, les victimes connaissent les agresseurs, agresseurs. Mhm. et ça intègre cette donnée-là aussi. On parle à la fois de victimes adultes, mais aussi de victimes. En plus, là, c'est encore plus plus le jeunes. bordel, parce que comme c'est quelqu'un avec qui tu as une relation affective, tu vas avoir tendance à plus culpabiliser, et puis surtout, si t'es gosse, tu vas Bah, bien penser que sûr. c'est normal. Que c'est, bien sûr, Ou que parce t'es- que ou c'est t'es- c'est bien préparé dans ce sens-là. Ah Et bah en oui. plus, il y a le peu que ça soit un ami de la famille ou autre, eh ben, là, c'est automatiquement... t'es bâillonné, quoi, en tant que gosse. Bah, si tu comprends pourquoi il y a si peu de personnes qui portent plainte ou qui Que très déposent une main tardivement. courante. Mhm. D'ailleurs, c'est tardivement. pour ça que... Mhm. Moi, ça se fait de plus en plus quand même. C'est pour ça que je suis très, très contente que ce film Les Chatouilles sorte le 14 novembre.
puisque c'est la situation. Bon, là, c'est une femme, ça peut être des garçons, bien sûr, qui a été violée donc par par un ami de la famille à 9 ans, mais sur une certaine durée, et qui n'a pu en parler que très tardivement. Hein, tu en as entendu parler aussi, toi, Thomas. Donc, très tardivement, quand elle a pu, petit à petit, elle a fait de la danse pour justement essayer de se réapproprier ce corps, et puis après, seulement après, elle a pu en parler. Et je suis tout à fait d'accord avec elle en disant que il faut que le délai pour accorder, pour porter plainte, soit agrandi. Parce que c'est pas possible de faire... alors, ça a été dans les 10 ans, maintenant c'est dans les 20 ans. Mais je veux dire, c'est pas si simple que ça, quand t'es un gosse de 8-9 ans, de dire à 18-19 ans, il va falloir... c'est foutu, quoi. Comme c'était au départ, quoi. C'est pas possible. Et puis souvent, j'avais interviewé quelqu'un qui avait été victime de pédophilie dans XY et la personne, elle s'est complètement s'autodétruire avant de se reconstruire et de pouvoir en parler. Et voilà. S'il faut faire tout ce cheminement-là pour une victime, effectivement, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est 30, 40 ans. Voilà, plus, tout à fait. Voire toute une vie, effectivement. Donc, effectivement. Mais en fait, en discutant tous ensemble, on s'aperçoit que par tous ces éléments qu'on évoque, cette culture du viol, elle est quand même présente. Le fait de ne pas parler, le fait de... Voilà, tout ce qu'on a évoqué là. On se rend compte qu'on a tous été pratiquement victimes d'agression ou de viol. Ouais, ou d'agression, tout simplement, sans parler forcément. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, la culture du viol elle existe et c'est le viol et les agressions sexuelles, c'est banal en fait. C'est un truc et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, mais il faut en parler aussi avec, on va dire, il faut en parler de toute façon. Oui, c'est à sûr. un moment ou un autre, même si c'est pas tout de suite, il faut en parler. Il faut aussi être bien accompagné parce que ça c'est essentiel. Et là, je pense que Jocelyne, tu me contrediras pas là-dessus. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très important. Il faut avoir une qualité d'écoute. Il faut pas brusquer les choses parce que effectivement, c'est pas dit de suite. Il faut pouvoir y revenir. Moi, je me souviens d'un jeune garçon qui en fait était venu pour un dépistage. VIH, SIDA. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne l'ai pas brusqué. C'était pas le moment. Et c'est quand il est revenu, il a mis beaucoup de temps pour revenir chercher son résultat, et c'est là quand il a su que c'était négatif, qu'il s'est effondré et qu'il a pu commencer à parler du viol qu'il avait subi. Je veux dire, il y a un temps aussi pour nous en tant que professionnels aussi à accorder, parce que c'est mettre des mots sur des choses aussi violentes, c'est pas si simple. Et si on éduquait aussi nos enfants aussi. Très jeunes, si on éduquait les garçons. Alors les là, filles, je suis d'accord. Très jeune, cette question. Justement, on va parler du consentement. Est-ce qu'il faut une éducation au consentement? Alors, selon la psychopraticienne et sexothérapeute Violaine Gély, le non devrait être enseigné dès l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le non NON, par contre. Le non NON. Moi je suis tout à fait d'accord. Oui, d'ailleurs, comme je disais, hein, c'est vrai que là, les Canadiens ont une très grande longueur d'avance sur nous. Ils ont tout mis en place déjà pour pouvoir justement aborder ce problème-là. Ils ont fait un DVD, donc Mon corps c'est mon corps, qui date maintenant, mais la base, elle était bien faite. C'est-à-dire, après nous, on a fait une autre version avec Ça dérape. Alors, c'est des petits sketchs, et puis après il y a des bulles, et puis ça permet aux enfants de pouvoir discuter. Le problème chez nous, encore en France, c'est que malgré des personnes qui sont OK pour le faire, malgré quelques outils, eh bien on se heurte quand même à la peur des enseignants quand c'est à l'école, à la peur de la directrice qui va être confrontée à des problèmes, parce qu'on sait très bien que si on soulève le voile sur des choses comme ça, eh bien, on est parti dans tout un processus et donc ça va compliquer beaucoup de choses. Important. Donc voilà. Alors que c'est essentiel. Alors que c'est important. Il faut apprendre à un gamin que son corps, il lui appartient et que rien de le toucher quand il n'est pas d'accord. Il faut pouvoir qu'il puisse le dire, que ce soit quelqu'un qu'il aime bien ou qu'il n'aime pas. Tout à fait. D'ailleurs, tu disais, toi, que
dans ton éducation, c'était quelque chose d'important. Moi, je sais Ouais. que dans la mienne aussi, hein, ton corps t'appartient. Voilà. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est pas si évident ça et c'est pas quelque chose de facile pour un parent. Alors là, je parle sous contrôle des parents autour de la table. Et pas C'est pas si beaucoup, hein. facile d'en parler aux enfants. Comment on fait pour l'aborder avec des enfants, Ouais, justement? moi, je peux en parler en tant qu'enfant, par contre. Parce que moi, dans mon Ouais. éducation, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que ta mère te demande un câlin, tu es obligé de lui donner. Donc, en fait, tu es obligé d'avoir un contact avec une personne. Françoise Dolto, au secours. Et Ouais. ouais, c'est un truc qu'aujourd'hui, je considère que tous les parents sont des mauvais parents. Donc voilà, et ça, c'est un des défauts, Ah, mais un des alors rares ça- défauts. Un des rares défauts de mon éducation, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis pas du tout tactile parce que justement, on m'a beaucoup forcé à faire des câlins. J'ai jamais eu d'agression sexuelle ou de trucs comme ça. Mais vraiment, ce truc de quand ta mère ou ton père te demande un câlin ou te demande quelque chose, tu es obligé de le faire. Et quand c'est des contacts tactiles, j'ai fini par bloquer dessus, moi, alors que ça n'avait rien de sexuel. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un problème que j'ai. Je suis absolument pas tactile et je pense que ça vient de là. Du coup, moi, j'ai pas eu une éducation comme Jocelyne Ton ou corps Pauline. t'appartient. Voilà, j'ai pas eu une éducation à ton corps t'appartient, c'est ton corps appartient aux autres. Donc voilà. D'accord. Et je pense que le fait que il m'arrive il me soit arrivé de me forcer pour que l'autre me laisse tranquille en matière de sexe, je pense que ça peut venir de là. Oui, c'est Je suis en sûr. train de faire ma thérapie en. Oui. Non, à la radio. Mais ce que non, tu dis est c'est- extrêmement ouais. important, Oui, hein, parce que tout moi, à c'est fait. exactement le profil, le même que toi. Exactement ça. Obligé de faire bisous tous les 36, tout le temps, le matin, le midi et le soir. Maintenant, je suis plus bisous. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Ça tombe bien, nous non plus. mais j'ai pas du tout. Si, moi aussi. J'ai pas. Moi Oui, aussi, toi, aussi. t'es bisous hein, Moi, aussi. Oui, moi, c'est vrai. Bisous, Mais moi, bisous. j'ai Moi pas aussi. du tout reproduit cette éducation avec mes enfants. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, bisous. Bah, s'ils avaient envie, ils venaient. Et puis voilà. quoi. Mais Hein si je peux rajouter Thomas. quelque chose, c'est qu'il y a une nuance à faire. C'est pas, on parle d'éducation depuis le début, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas cette notion de corps ou quoi que ce soit que c'est une mauvaise éducation aussi. J'ai un cas qui est concret qui m'est arrivé parce que effectivement, vous vous en doutez vu mon âge, je suis pas encore parent, mais T'aurais pu, tu le sais même J'aurais pas pu, peut-être. j'aurais T'es papa, tu le sais pas. Et du coup, non, j'ai été animateur, voilà, dans un centre aéré, dans du périscolaire, tout ça. Et il m'est arrivé donc un garçon très très bien, très gentil et tout ça, mais qui, en fait, peut-être involontairement ou quoi que ce soit, s'amusait à toucher les parties intimes des petites filles. Et donc du coup, donc les petites filles, c'est elles qui sont venues me le dire et qui trouvaient pas ça normal et blablabla. Du coup, moi, je me suis dit, sous le coup de la colère, je me suis dit, mais je vais aller pas le défoncer, mais je vais Oh bah lui non, faire la le mot morale. va pas, Mais là. je lui Ouais, dis, c'est ça, je vais le calmer. non, je termine parce que c'est important. Je me suis dit, je vais aller l'engueuler, quoi. Et au final, j'ai pris sur moi et j'ai attendu 20 minutes que je me calme un petit peu et je me suis dit, mais ça sert à rien d'aller l'engueuler parce que ça se trouve, le pio, il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Absolument. Du coup, j'ai pris le parti, je me suis dit, je vais le mettre à l'écart. Et au final, le pio, il s'est rendu compte que c'était grave, il s'est carrément mis à pleurer. Il a dit, mais en fait, il m'a dit un truc du style, je suis complètement débile, je sais pas pourquoi j'ai fait ça et blablabla. Et je pense que ça lui a plus servi de leçon que de se faire défoncer comme s'il avait renversé un truc par terre, quoi. Il y a beaucoup de traumatismes de l'enfance où en fait tu fais un truc basique, tu touches le zizi ou un truc comme ça et joue au papa, la maman, et là t'as ton père ou ta mère qui te met à te pourrir alors que pour toi ça n'avait rien de sexuel ou après ça mène à des D'ailleurs, je suis désolée, on a 3 minutes pour finir et je voulais juste te demander une dernière question. Je suis désolée, Jocelyne, mais est-ce que comment être sûr de son choix? Quand on parle consentement, c'est dire oui ou non et affirmer un choix, mais comment être sûr de son choix? Être sûr que on dit oui et que ce oui est un vrai oui, on le pense et que notre corps le ressent, et où on dit non et inversement, voilà, qu'on est bien sûr que ce non est non. Quand je dis oui, c'est oui. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il faut qu'on apprenne aussi, et ça va avec tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin que ça soit sexuel. D'ailleurs, apprendre à s'occuper de soi, c'est déjà s'aimer et donc aimer l'autre. Hein. Alors ça, ce que tu viens de dire extrêmement important, c'est déjà s'aimer. Oui. Se connaître aussi. Comment se connaître, parce que si on parle de sexualité par contre, oui, connaître son désir ou ses c'est pour ça il faut apprendre à s'écouter, parce que bon, il y a la tête, il y a le cœur
Mais on peut être amoureuse, c'est ce que j'explique dans mes actions de prévention, on peut être amoureuse et le corps ne pas être prêt. Le corps, il parle. Il faut apprendre à l'écouter, ce corps, même dans la maladie, je veux dire. Et il n'y a rien de plus parlant qu'un corps. Et ça aussi, il faut, dans notre culture occidentale, il faut apprendre tout ça. On en est loin. Alors là, c'est Le plutôt corps, dans c'est la pas vie. caca. Le corps, c'est pas Non, caca. au contraire, c'est quelque chose de chouette. Absolument. Et puis après, il y a une façon simple, c'est comme pour la bouffe. Si vous vous imaginez les trucs et que ça vous fait déjà saliver, c'est que vous en avez c'est envie, bon, visiblement. voilà, c'est tout, bien sûr. On a faim, Ah, là. oui. Bon, au moment T, parce que si vous l'imaginez 4 heures avant et que sur le moment vous êtes en stress, n'y allez pas. Mais c'est sur le moment T, quand on vous propose et que ça vous excite, c'est que... Et on rappelle, on peut toujours dire non à n'importe quel moment. Exact, aussi. Voilà, je crois qu'on a parlé du consentement. Il y a des dernières réflexions, remarques, idées, envies. Non, mais Lange à côté de moi, qui est pas. Tu parles pas aujourd'hui, toi. Il est pas fais- bavard. il est J'écoute pas beaucoup, bavard. j'écoute. Quand je retourne un peu en arrière quand il parlait on parlait des femmes dans la rue le soir, surtout la trouille de sortir. Les homosexuels aussi, ils ont peur de sortir. Voilà. Absolument. Oui, mais Bah, moins- surtout en ce moment. Oui, ouais. mais moins de se faire violer, c'est plutôt de se faire tabasser. Oui, quand c'est même. plutôt ça, oui. Tabasser, ça. En ce moment, c'est une catastrophe. C'est une effectivement. catastrophe. Il y a une recrudescence. Une régression. Ouais. Enfin, Ça, soyons il y aura de la positifs. matière à discuter. dans Aimons-nous XY. les uns les autres. Exactement. Oh, c'est gentil. On a déjà parlé Respectons-nous. Donc, je rappelle juste, respectez-vous exactement. Je rappelle juste qu'on se retrouve tous les jeudis à 21h en alternance avec XY et on se retrouve aussi le samedi à 3h du matin. Voilà, j'espère qu'on vous a donné à réfléchir. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye tout le Au monde. revoir. Bye bye. Au revoir.